Une semaine après la manifestation record de Cayenne et Saint-Laurent, la Guyane était à Kourou aujourd'hui pour réclamer plus de 3 milliards d'euros à l'État. Plusieurs milliers de manifestants étaient présents. Au programme, rassemblement, marche risquée, puis coup de théâtre, le point à suivre. Et à l'arrière du front, des militants veillent toujours sur les barrages ouverts pour permettre à tous de se rendre sur place. À Suzini, des aînés sont restés garder les barricades et refaire le monde en songeant aux luttes passées. Nous les entendrons dans ce journal. Et puis, les entreprises guyanaises retiennent leur souffle depuis le début du mouvement social. Pour les aider à assumer leurs charges, la Fédération des très petites entreprises a mis en place une cellule de crise. Exemple à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dernière démonstration de force, dernière tentative peut-être. La population guyanaise s'est à nouveau mobilisée pour lancer un signe fort au gouvernement. À l'appel toujours du collectif pour la Guyane décollée, plus de 6000 personnes étaient rassemblées au rond-point Carapa ce matin avant d'entamer une marche en direction du CSG. Et c'est là que la confusion prend place. Le directeur du centre spatial accepte de recevoir une délégation, mais ses membres refusent de quitter les lieux après discussion. Le récit de Natacha Maltaverne et Jonathan Lario. Ils sont des milliers à marcher sur la route du centre spatial guyanais. Si on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut ici aujourd'hui, il faudra qu'on soit seul à choisir notre destin et être libre de toutes nos décisions. Au son des tambours et des chants, le collectif dévoile le nouveau symbole de la mobilisation. On en a marre, ça suffit. On en a marre qu'on soit traité comme tout le monde et qu'on nous donne ce qu'on nous doit, c'est tout. Mais c'est bon qu'ils arrêtent parce que sinon, voilà, ça n'ira plus, qu'ils arrêtent. À quelques mètres des grilles, le directeur du CSG attend une délégation. Sous le regard vigilant des gendarmes, 30 membres du collectif et des élus entrent. L'entretien durera une demi-heure. Léon Bertrand, le doyen des élus, s'adresse le premier au directeur du CNES. Cet ancrage, quelque part, vous oblige à jouer ce rôle d'intermédiaire concernant la Guyane. C'est encore la dernière possibilité. Je sais que le président de la République a encore quelques marges de manœuvre. Nous avons reçu une fait de non-recevoir de la part de M. Cazeneuve, mais le président Hollande a encore des possibilités, d'autant plus qu'il était venu en 2013 ici, annoncer un pacte d'avenir qui n'a pas abouti. Le collectif demande 3,1 milliards d'euros pour le plan d'urgence. Le gouvernement a acté 1 milliard à la veille du Conseil des ministres. Le message du collectif est très clair. Aucune fusée ne pourra décoller à partir d'aujourd'hui sans que la Guyane puisse avoir un retour sur l'ensemble des revendications qu'on a portées jusqu'à vous. Merci. Autour de la table, plusieurs membres prennent la parole. Elle revient en dernier au directeur du centre spatial guyanais. Il fera l'intermédiaire. Le CNES n'est pas en mesure de répondre favorablement, il est simplement en mesure de relayer. Le message est parfaitement compris, nous allons le faire. Mais je ne peux évidemment m'engager en rien sur la suite des affaires. La réponse est largement dans les services de l'État. Malgré cette nouvelle démonstration de force, le collectif est toujours dans l'attente d'une réponse. La situation n'a pas évolué depuis la mi-journée. Certains membres du collectif et quelques élus refusent toujours de quitter les lieux. Rappelons qu'un document précisant les besoins urgents de la Guyane était mis en forme hier soir par le collectif et les maires. Document chiffré à 3 milliards 100 millions d'euros. Et puisque l'État ne semble pas décidé à réévaluer son offre, c'est au centre spatial que les militants ont décidé de réclamer une aide, quitte à prendre le secteur en otage. Nous sommes en communication actuellement avec un des membres du collectif rassemblé dans cette salle du CSG, José Mariema, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors vous êtes donc une cinquantaine de personnes réunies dans une salle donc du centre spatial. Le directeur Didier Fèvre s'est dit prêt à recevoir une délégation pour discuter de la situation en Guyane, comme demandé par les collectifs, mais les discussions ont tourné court et cela fait donc plus de 7 heures que vous occupez les lieux. C'est une manière de tenter de forcer la main au gouvernement ? Oui, exactement. C'est une manière très pacifique de notre part d'essayer de se faire entendre encore une fois par le gouvernement français, mais aller plus loin, se faire entendre maintenant par les pays de l'Union européenne et aussi, bien évidemment, des pays du monde entier. Parce que pourquoi ? Aujourd'hui, le centre spatial guyanais, c'est un port
spatiale qui envoie des satellites pour le monde entier, notamment des fusées russes, mais aussi des satellites pour les Américains et aussi des satellites pour notre pays voisin, le Brésil. Alors aujourd'hui, ce mouvement que nous avons mené, effectivement, c'est un mouvement pour pouvoir se faire entendre au-delà de nos frontières, encore une fois, et mettre la responsabilité à la France du désastre qui est aujourd'hui, qui nous inflige aujourd'hui à la Guyane. Vous parlez de ce rayonnement du mouvement social en Guyane à l'international. Vous avez indiqué plusieurs fois que vous ne quitterez pas la salle avant d'avoir obtenu des réponses. Mais à qui vous adressez-vous vraiment avec cette action, ce siège au sein du CSG? À la France, à l'Europe, au CNES? Oui, voilà. De toutes les manières, ils nous ont apporté des informations il y a quelques minutes en nous disant que peut-être que jeudi, nous aurons des réponses. Eh bien, nous leur avons bien clairement dit les choses. Nous resterons dans la salle jusqu'à jeudi. Bon, et vous savez, j'avais expliqué la dernière fois que nous étions en guerre. Nous, le collectif, le peuple de Guyane contre le système. Mais une guerre sans violence, hein, on est bien d'accord, c'est une guerre de stratégie, une guerre sans violence pour qu'on puisse se battre pour nos enfants. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous nous battons pour un meilleur vivre en Guyane, pour un dû. Et vous savez ce qui se passe, hein, je vais dénoncer ça là en direct pendant que vous me donnez la parole. Ils ont décidé de nous laisser sans manger, de refuser quel que soit le ravitaillement de denrées alimentaires aujourd'hui à l'intérieur de forces spatiales. Eh bien, nous prenons acte. Mais ce que je veux dire, c'est que quelle que soit la guerre qu'il y a dans n'importe quel pays dans le monde, jamais on interdit les denrées alimentaires aux prisonniers ou à l'ennemi. Et aujourd'hui, encore une fois, la France nous démontre l'indignité qu'ils ont envers nous, aujourd'hui, en refusant de laisser nos compatriotes guyanais nous alimenter d'un peu de pain et d'eau, du lait, des choses de minimales basiques. Mais c'est pas grave. Nous allions justement évoquer cette situation. Vous parliez justement de ce manque d'eau et de nourriture. Vous pensez réellement pouvoir tenir suffisamment longtemps dans cette salle du CSG? Eh bien, écoutez, on l'a dit, hein, nous sommes déterminés. Même s'il faut aller au péril de notre vie, eh bien, nous allons y aller. Nous allons aller jusqu'au bout. Ceux qui ne pourront pas tenir, c'est pas grave. C'est pas grave, mais nous allons aller jusqu'au bout. Ce que je veux dire à la population guyanaise, de ne pas s'inquiéter. Nous sommes là. Ils nous ont fait confiance et on va aller jusqu'au bout. Quitte à aller, encore une fois, je le dis, au péril de notre vie. Mais nous allons nous battre pour notre Guyane qu'on aime. Nous allons nous battre pour nos enfants. Alors quand même, José Mariema, un document a déjà été envoyé hier au gouvernement après une réunion de travail avec les maires. Vous vous êtes empressé de le transmettre avant le Conseil des ministres qui aura lieu donc demain mercredi. Alors pourquoi aujourd'hui ce coup de théâtre au centre spatial? Parce que il faut comprendre qu'on a entendu quand même les déclarations du Premier ministre hier quand même, que nous avons disqualifié totalement. Et aujourd'hui, on sait très bien, nous connaissons les méthodes du gouvernement. Mais oui, nous essayons par tous les moyens, avec bien sûr le calme le plus total possible, nous essayons par tous les moyens de faire sonner toutes les sonnettes d'alarme qu'il y a pour se faire entendre. Et nous n'allons pas avoir de limite, nous allons faire sonner toutes les sonnettes qu'il faut pour qu'on puisse maintenant entendre le peuple guyanais. Justement, José Mariema, il est question, selon nos informations, d'une visioconférence avec le président du CNES, Jean-Yves Le Gall. Est-ce que vous avez cette information? Oui, il y a une visioconférence qui est prévue demain. Eh bien, on va la faire, mais la décision finale, je vous dis franchement, il faut que le François Hollande puisse prendre ses responsabilités. Il faut qu'on arrête ok, bon, on va le faire par principe, mais il faut que le président de la République prenne ses responsabilités. Là, il faut qu'il arrête d'envoyer président 2, président de ci, président de ça. Le président de la République, aujourd'hui, doit prendre ses responsabilités. Un dernier point très rapidement, très brièvement, sur la situation quand même de tension avec les élus. On sait qu'il y a des élus parmi vous, notamment le président de la CTG. Est-ce que la cohésion ou l'entente cordiale est revenue parmi vous? Oui, nous n'avons aucun problème. Monsieur Rodolphe Alexandre est là. Monsieur le sénateur
le sénateur Karam, il est là, le député Serville sont là. D'ailleurs, il peut vous dire bonsoir. Qui est-ce qui est à la télé en direct? Oui, voilà, nous sommes là, nous sommes solidaires, nous sommes ensemble et puis nous attendons. Bonsoir. Nous sommes sereins. Bonsoir, sénateur Voilà. Karam et Gabriel Serville, merci. Bonsoir. Oui, voilà, il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas inquiets puisque nous avons pris une décision, nous l'assumons ensemble, solidairement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci, je vous repasse. Oui, merci. Merci. Voilà, vous voyez, l'ambiance, elle est là, la fusion. Non, mais l'ambiance de la fusion, elle est là, elle est réelle. Il n'y a pas de discordance entre les élus et le collectif. On est dans la même direction, on est là pour le même point, le point que la Guyane puisse décoller, que la Guyane puisse sortir de ce marasme. Et nous suivrons de très près, bien sûr, votre action. Merci, José Mariema, d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. On poursuit tout de suite dans ce journal. Sur place, ce matin, au moins 6200 personnes participaient au rassemblement de la Carapa, puis à la marche en direction du rond-point de l'Europe. Comme les collectifs, les participants déplorent une sous-évaluation des besoins de la Guyane et réclament un dû urgent, au-delà même de la somme proposée. On écoute vos réactions sur place avec Joanne Manus. Nous avons tenu à participer à cette mobilisation parce que, d'une part, la santé en Guyane n'est pas ce qu'elle doit être. Dans le cas particulier du CMCK, la seule annonce qui a été faite, c'est qu'ils arrêtent la vente du CMCK et que nous allons devenir public. Mais quoi qu'il en soit, nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés. La première force d'un territoire, c'est sa jeunesse. Et donc nous représentons les parents d'élèves, tous les parents et les élèves qui ont besoin d'avoir une école de qualité, mais aussi une coéducation, c'est-à-dire que l'éducation, c'est avec les parents, c'est aussi avec la culture, c'est avec le sport. Ça veut dire qu'il faut des rythmes adaptés au territoire, avec des enseignants formés de qualité en nombre, pour que tous les enfants du territoire aient accès à la réussite, à la connaissance au même moment. C'est important, moi qui suis mère d'enfants, j'aimerais que par la suite soit grande, pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. La Guyane est la plus grande réserve naturelle d'or, donc je pense pas que les milliards pourraient suffire pour accoucher tout ce qu'ils nous ont déjà pris. Donc je pense que les 2 milliards 500 millions, c'est très bien. Pour mes enfants, pour les écoles, pour que ça change, pour qu'il y ait plus de possibilités pour les enfants, déjà pour aller à l'école. Ça fait déjà trop longtemps qu'on essaye de blou comme on dit souvent dans le jargon. Aujourd'hui, je pense que ça suffit. On a des revendications qui sont claires. C'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, je pense que l'État doit nous. On a un port spatial. Je pense que la Guyane doit aussi se développer. C'est pas le tout de mettre une infrastructure aussi avancée et que nous on n'a rien derrière. On est une population soudée. La Guyane, ça n'est pas une personne ou un type de personne. La Guyane, c'est tout le monde. Et aujourd'hui, on est là pour marquer, pour dire on est là. C'est la Guyane, c'est pas juste les Chinois, les Brésiliens, les ceci. Tout le monde. Il faut être là parce que c'est évident que nous sommes les laissés pour compte, que nous sommes entièrement à part dans une république qui ne fait pas cas de nous. Donc il était nécessaire que nous soyons là. Ce n'est pas une question de milliards. Je pense qu'il faut reconsidérer le rôle que peut jouer la Guyane dans cet ensemble français. Ou alors il faut déconsidérer l'appartenance de la Guyane à la France. Démocratiquement, il me semble que c'est le pouvoir au peuple. Et bien voilà, le peuple va obtenir. Là, pour une fois, on est en train d'appliquer le sens même, le propre même de ce qu'on appelle démocratiquement. On a agi. Et pendant ce temps, les barrages dispersés partout en Guyane ont été levés pour permettre aux automobilistes de converger vers la ville spatiale. Pour autant, chaque QG était tenu par quelques militants. Loin du feu de l'action, ils maintiennent leur mobilisation et suivent de près les événements. C'est ce qu'a constaté pour nous Ayodele Germa. Mano a 67 ans. Ce matin, à 6 h, comme tous les matins depuis le début de la grève, il est venu relayer les militants qui ont dormi sur le barrage. Gestion des stocks et régulation de la circulation, il veille au grain pendant l'absence des autres militants. Eh bien, je présente que je suis un ancien. On a subi aussi des grèves, j'y étais, et je suis fier d'être le premier vétéran à participer dans ce barrage. Et ils m'ont accepté, tous les gars que je connaissais. Il faut les instruire, leur donner les idées
de temps en temps. Et nous, on mélange avec cette jeunesse qui voit mieux que nous. Pas comme avant. Avant, on a eu peur, on avait la peur de faire quelque chose et des menaces. Militant de longue date, Rudy Jacqui vit en Guyane depuis 40 ans. Il fait partie des gardiens du fort. Le slogan « Nous Gonkessa », il y adhère totalement et on connaît l'étymologie. Gon, c'est quelque chose qui prend la gorge. On en a marre. Ça dure trop longtemps. On vous a dit depuis 50 ans que ça dure. Alors il y a marre avec ça. Je ne pourrais pas laisser le barrage. Il y aura toujours du monde sur le barrage. On est soudés, nous. On est déterminés. Pour ces aînés, l'histoire se répète sans que rien ne change. La lutte des jeunes générations pourra peut-être faire évoluer les choses. Moi, j'ai voté une fois dans ma vie. Une fois, c'était De Gaulle. Et nous avons défilé et on était tous de blanc. Aujourd'hui, nous sommes tous de noirs. Dans les années passées, rien n'a changé. Aujourd'hui, la jeunesse avance, il faut avancer, il faut arriver à quelque chose. Et je pense qu'on va arriver à quelque chose. Le temps passe, le mouvement social se durcit et les entreprises souffrent plus chaque jour de travail perdu. Car si les enseignes ont pour mot d'ordre de rester fermées, restent tout de même à payer les salaires et les cotisations sociales. Afin de les aider à garder la tête hors de l'eau, une cellule de crise a été mise en place par la Fédération des très petites entreprises. Exemple avec une société de restauration qui a souhaité rester anonyme. Sur l'artère principale du centre-ville, les commerces reprennent progressivement leur activité. Dans cette petite entreprise de restauration, la grève générale a lourdement affecté les chiffres du mois de mars. Moins 11 000 €, soit 14% de chiffre d'affaires non réalisé depuis le début de la crise sociale. Cette très petite entreprise fonctionne avec la moitié de son personnel. Quand l'employeur n'a plus les moyens de travailler, il a deux solutions, soit fermer et licencier, ou soit prendre sur ses fonds propres pour payer. Donc le dispositif du chômage partiel permet en outre de garder les salariés et de payer leur salaire à hauteur de 70% et en fait de ne pas pénaliser les salariés. Le 15 avril, cette entreprise devra s'acquitter de près de 16 000 € de cotisations sociales. Pour pallier les difficultés de paiement, la Fédération des très petites entreprises a mis en place un guichet unique pour permettre aux entreprises d'obtenir des facilités de paiement. C'est-à-dire que face à la crise aujourd'hui, voilà, on est confronté, on doit payer absolument les cotisations. Comme on n'a pas les moyens de les payer en bloc, c'est de pouvoir leur donner la possibilité d'étaler dans le temps qu'on va étudier, parce que effectivement nous avons pris le rendez-vous avec la Sécurité sociale et le RSI qui nous demande effectivement d'être un petit peu un guichet unique pour tous les adhérents et de leur faire remonter et qu'ils puissent voir au cas par cas comment ils puissent faire de manière à ce qu'on ne puisse pas avoir à mettre la clé sur la table. Vendredi prochain se tiendra à la Chambre de commerce et d'industrie une réunion d'information avec autour de la table les banques, la Caisse des retraites et de sécurité sociale. Vous le savez, les agriculteurs ont signé un accord avec l'État samedi. Ils ont donc décidé de lever le barrage de la DAF route de Baduel. Mais il n'est pas question pour eux de se libérer du mouvement social. Et pour montrer leur soutien, les jeunes agriculteurs renouvellent leur action très appréciée des Cayennais. Un marché solidaire se tiendra en 2 lieux demain. Toujours devant les locaux de la DAF, mais aussi devant un centre commercial de Matoury. On écoute le responsable du syndicat interrogé par Charlotte Fleury et Kerwin Alcide. Ce marché solidaire, c'est un petit peu pour rejoindre ce qu'on avait fait dès le début du mouvement, un marché déconcentré de la ville, un point stratégique depuis quelle grève. C'est-à-dire que pour que le mouvement puisse perdurer, il ne faut pas qu'on rende la population prisonnière. Donc on avait fait d'autres actions, on a fait des dons de fruits sur les barrages, et là on repart sur le marché solidaire pour que les gens puissent s'approvisionner en fruits, en légumes frais, pour que si le mouvement doit continuer, qu'il puisse continuer dans de bonnes conditions. Il n'y aura pas de flambée des prix, ce sera les prix, je pense qu'il y a même d'agriculteurs qui ont dit que vu la situation économique, ils vont même baisser les prix. Donc après, je ne suis pas derrière chaque agriculteur, mais c'est vrai que c'est le message qui a été passé. Pour assurer également aussi les agriculteurs,
que j'entends des rumeurs qu'on ne les laissera pas passer sur les barrages, tout ça. On les laissera passer sur les barrages. Nous, sur place, les jeunes agriculteurs, on a déjà prévu de payer l'équipe de sécurité qui sera là. Donc on a tout mis en place pour que vraiment que ça se passe dans de bonnes conditions. Comme on l'avait dit dès le début, que même si on obtenait gain de cause, on n'allait pas abandonner le mouvement parce qu'au-delà d'être agriculteur, on fait partie de cette population guyanaise. Donc il était pour nous, en tous les cas, jeunes agriculteurs et Grage, hors de question de quitter ce mouvement. Donc on est là, on reste solidaire jusqu'à ce qu'on ait gain de cause sur tous les points. Lui aussi espère une réponse urgente du gouvernement. Le représentant du parti CAP 21 en Guyane, Henri Hautebourg, a entamé hier une grève de la faim pour protester contre l'échec des récentes négociations avec le gouvernement. Il compte poursuivre sa démarche jusqu'à l'obtention des 2,5 milliards d'euros réclamés initialement par les collectifs. Une somme nécessaire selon lui pour développer le territoire. Il s'est expliqué au micro de Kerwin Alcide et de Frédéric Mazy. Je suis dans une situation de petit sacrifice corporel et avec beaucoup de prières, puisque je pense que chacun doit apporter sa petite part face à l'oppression, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, du gouvernement, et je pense que aucun petit geste n'est de trop. Ça ne va pas changer l'avenir de la Guyane, mais c'est avant tout une démarche personnelle, spirituelle, qui n'a pas de prétention, mais qui est un petit grain de sable dans cette lutte. Chacun lutte à sa manière. Je vais tenir autant qu'il faudra, mais je pense qu'il se passe quelque chose de très fort là. Le rassemblement de Kourou ce matin, cette prise en otage du CSG, je pense qu'il se passe quelque chose. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés avec cette semaine, une semaine après la manifestation record de Cayenne et Saint-Laurent. La Guyane était à Kourou aujourd'hui pour réclamer plus de 3 milliards d'euros à l'État. Plusieurs milliers de manifestants pour cette manifestation. Un rassemblement, une marche risquée, puis coup de théâtre. Des élus et des militants siègent encore dans une salle du CSG. Et à l'arrière du front, des militants veillent toujours sur les barrages ouverts pour permettre à tous de se rendre sur place. À Suzini, quelques aînés sont restés garder les barricades et refaire le monde en songeant aux luttes passées. Et puis les entreprises guyanaises retiennent leur souffle depuis le début du mouvement social. Pour les aider à faire face, la Fédération des très petites entreprises a mis en place une cellule de crise. Merci de nous avoir suivis. Ne ratez pas votre journal de 20h de TF1 juste après. Ce sera suivi de votre météo. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.